encore le syndrome de qu'est-ce que je vais faire, faut que je fasse une intro qui change un peu d'habitude. Eh ben non, je vais faire la même intro que d'habitude. Je vais dire bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast Arrête de sous-exister et ça sera très bien. Dans ce podcast, il va être encore plus naturel, authentique que d'habitude parce qu'en fait, je le fais là très à chaud et que je vais au McDo. Et tu vas comprendre après pourquoi je te dis que je vais au McDo. Donc, tu vas sûrement entendre des bruits de portes qui se ferment. Tu vas sûrement entendre des bruits de voitures, etc. C'est normal. On va parler, entre autres, avec le McDo, d'image de soi. Et de cette putain d'image de soi qui parfois nous empêche de changer, qui m'empêche aussi de changer. Et j'avais envie de te parler de ça parce que là, justement, c'est une des choses, moi, qui parfois me freine, c'est essayer de défendre une image. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans ta vie, ou dans ma vie, on s'attache à une image de soi. Ça peut être l'image du mec sain. Ça peut être l'image de la personne de confiance. Ça peut être l'image du bosseur ou de la bosseuse. Ça peut être l'image de la fille qui se respecte. Ça peut être... Bref, on se forme une caricature de soi et on détermine que, ok, moi, je suis comme ça. Je suis quelqu'un de confiant. Je suis quelqu'un de sain. Je suis quelqu'un d'intelligent. Et donc, en se fixant cette image de soi, on s'interdit d'être contraire à cette image. C'est-à-dire que si j'ai une image de moi comme quelqu'un d'intelligent, je ne m'autorise pas à dire quelque chose de stupide. Si je suis quelqu'un de sain dans mon alimentation, mon hygiène de vie, etc., je m'interdis de manger de la malbouffe, de pas faire de sport pendant un certain temps, voilà. Si je donne l'image d'une fille qui se respecte ou respectable, je vais m'interdire je vais quand même pas embrasser ce garçon le premier soir, alors qu'il me plaît de ouf, mais je vais quand même pas l'embrasser parce que je m'accroche à l'image de moi et que je suis une fille ou un garçon respectable. Bref, tout ça n'est qu'un concept, n'est qu'une idée qu'on a de soi de je suis X, je suis Y, je suis Z. La vérité, c'est qu'encore une fois, ça n'est qu'une idée, ça n'est qu'un concept. Et que pour toutes les phrases où tu vas dire « je suis X », tu vas pouvoir trouver le contraire. Pour toutes les fois où tu vas pouvoir dire de toi à voix haute ou à l'intérieur de toi « je suis blanc », tu trouveras des moments dans ta vie où tu as été et où tu es encore noir. Pour toutes les fois dans ta vie, si tu te décris comme quelqu'un, je sais pas, d'intelligent, tu trouveras des moments où tu as dit des trucs totalement cons. Si tu es un mec ou une femme saine, qui a une très bonne hygiène de vie, tu trouveras et tu trouves encore des moments dans ta vie où tu ne fais pas preuve d'une excellente hygiène de vie. Si tu te considères comme quelqu'un de confiant, il y a des moments dans ta vie encore où tu ne fais pas preuve de confiance. Juste parce qu'on est les deux. Mais tant que tu t'accroches à un fantasme de « je suis que ça » ou « je suis que si », tu es juste en train de te mentir à toi-même, tu es juste en train de te fabriquer une belle image, un beau costume à montrer aux autres. La réalité, c'est que tu es les deux et que je suis les deux. Je suis confiant et pas confiant. Je suis fiable et pas fiable. Je suis fainéant et déterminé. Je suis bienveillant et malveillant, je suis les deux. Je peux me battre autant que je veux contre une partie de moi, j'exprimerai toujours les deux côtés de la médaille. Et c'est là où je vais en venir au McDo, c'est qu'en fait, je suis quelqu'un qui, dans ma vie, met beaucoup d'importance à son hygiène de vie. Je fais du sport, je suis très tatasse sur mon alimentation, à manger des légumes, des crudités, faire attention aux additifs alimentaires, pas manger de produits transformés, etc., etc. Et donc, j'ai encore des résidus, même si c'est 10 fois mieux qu'avant, je dois donner l'image à moi-même et aux autres d'un mec sain. Et un mec sain, ça ne va pas chez McDo. Et un mec sain, ça ne bouffe pas des produits chimiques et des produits transformés. Et un mec sain,
ça ne fume pas un joint. Et un mec sain, ça ne boit pas d'alcool. Et toutes ces interdictions qu'on s'impose à nous-mêmes, parce qu'on n'est non pas en train d'être nous-mêmes et d'incarner l'être unique qu'on est, mais en train de défendre une image et un costume qu'on s'est mis. Et là, en fait, je vais à McDo. Oui, 90% de mon temps, voire plus, je fais preuve d'une hygiène de vie très 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 poussée, et les gens qui me connaissent le savent. Mais oui, je m'autorise, et aujourd'hui, je suis quasiment 100% OK avec ça, et je dis bien quasiment. Et justement, une des étapes pour moi, c'est de t'en parler dans ce podcast, de dire, il y a quelques années, je me serais caché dans le frigo pour manger un truc de malbouffe, mais que surtout que les autres, ils ne le voient pas. Mais aujourd'hui, je te dis dans un podcast que oui, je vais au McDo. Et donc, ça demande de casser cette image de soi de « je suis un mec sain ». La vérité, c'est je suis un mec sain 95% du temps et 5% du temps, je suis un mec, entre guillemets, malsain où je bouffe de la merde. Et aujourd'hui, je suis quasiment totalement OK avec ça. Et donc là, je te parle de ça, mais ça peut être à propos de n'importe quel sujet. Soit tu défends cette putain d'image de toi, soit tu essayes d'être toi-même. Et en fait, l'image de toi, c'est comme ton ombre. T'imagines, tu es en train de marcher et sur le mur, avec le soleil, il y a ton ombre. Et forcément, ton ombre, elle te suit. Mais ton ombre, c'est ton image de toi. Et en fait, on est devenu habitué à suivre notre ombre. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit notre ombre qui nous suive, c'est-à-dire que notre image, l'image qu'on envoie au monde, reflète qui on est vraiment à l'intérieur, on a été habitué à suivre notre ombre, c'est-à-dire à adapter qui on est vraiment à l'image de soi qu'on veut donner aux autres. Donc au lieu de suivre notre ombre, au lieu de que notre ombre nous suive, c'est on suit notre ombre. Est-ce que tu vois la débilité du concept? Donc l'idée, c'est arrêter de suivre son ombre, mais incarner encore une fois l'être unique qu'on est, assumer qu'on est les deux côtés, on est à la fois blanc et noir, on est à la fois altruiste, égoïste, on est à la fois tout ce que tu veux, mais des deux côtés. Et que soit tu essayes que toi-même tu colles à l'image que tu donnes, ou est-ce que tu essayes que l'image que tu donnes va se rapprocher de plus en plus de qui tu es à l'intérieur. Voilà. Qu'est-ce que ça t'a dit ce podcast? Est-ce que ça t'a parlé? Bon, en tout cas, c'est encore un travail que je fais au quotidien. J'ai cassé énormément de couches de l'image de moi-même. Et j'en casse et j'en casse et j'en casse encore. Et j'adore faire ça avec ceux que j'accompagne, et ceux que j'ai accompagnés savent que souvent l'image que tu as de toi, elle en prend un coup, dans le sens où tu vas transformer la vision que tu as de toi-même, et donc tu vas transformer ta vie au quotidien. Voilà, j'espère que ça t'a inspiré comme d'habitude, et je te dis à très bientôt.